Bonjour, eh bien me revoilà encore pour ma quatrième et sans doute à quasi coup sûr ma dernière vidéo. Donc moi qui m'étais sur les trois petites vidéos depuis la recherche de ce problème sur, je savais pas, maintenant je pourrais mettre sur 4 puisque je pense avoir trouvé la raison, enfin la raison de base, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, sinon regardez les trois petites vidéos avant. La raison de base de cette recherche de problème, comme c'est indiqué dans le titre, c'est que depuis 3 mois, environ 2-3 mois, parfois, je fais des têtes à queue imprévisibles, toujours sur les appuis droits, toujours, je précise. Je vais pas résumer, mais j'ai éliminé beaucoup de choses, pneus et compagnie, pour en arriver au fait, test à l'appui, voir en particulier la vidéo 3 et 2 et 3, que la roue arrière parfois bloquée. Alors bloquée pourquoi ? À cause du freinage, à cause d'un disque voilé, etc. Je ne le savais pas au début. J'ai arrêté la troisième partie, la petite vidéo de troisième partie avant, en pensant que c'était le disque voilé. Eh ben, je l'ai éliminé aussi, ça. Et donc, j'en suis arrivé à quasi coup sûr au fait d'un problème avec cet étrier de frein, qui, je le rappelle, n'est pas l'étrier de frein sorti d'usine d'origine, qui aurait 22 ans comme les autres, mais qui est un que j'ai monté il y a 2 ans environ, parce que, là aussi, je le redis, parce que j'étais mal compris dans mes petites vidéos précédentes, parce que j'ai changé l'autre qui était cassé, pas à cause d'un choc, il n'y a jamais eu de choc là-dessus, hein. Tout a été vérifié, regardez la vidéo droite, j'avais les fusées sont droites, ici il n'y a pas de choc particulier, c'est bien droit, il n'y a jamais eu de choc, c'est juste le classique, au bout de 22 ans, j'ai la vis de purge qui s'est cassée au moment d'une purge du liquide de frein, mais alors pas cassé comme on l'entendait, c'était profond, c'était quasi impossible à enlever, j'ai essayé de le réparer et au lieu de l'améliorer, j'avais carrément agrandi le trou. J'ai peut-être fait la bêtise de ne pas le garder à l'époque, il y a 2 ans, d'en acheter un neuf, de faire jouer la consigne. J'aurais peut-être pas dû parce que j'aurais pu trouver peut-être un pro qui me le taraude avec un disque de purge plus grand si j'avais su. Quoi qu'il en soit, donc j'ai acheté celui-là et je l'ai monté chez Yaka Roulé qui est un Ferrodo 10 équivalent origine. Et ben bon, c'est pas grandiose. Enfin, donc voilà, la raison c'était que, comme vous le voyez à la fin de la troisième vidéo, allez le voir, ça ramenait toujours, il y avait un rappel automatique, on va dire, un problème au niveau des coulisseaux, un rappel automatique qui faisait que le piston rabattait toujours les plaquettes. Alors pourquoi ça faisait ça ? J'avais plusieurs pensées et c'est pour ça que j'ai partagé, je cherchais d'autres avis et c'est le but aussi, hein. On m'en a donné un, alors je le remercie, un ou deux sur les 2 groupes où j'ai posté et il avait raison, donc j'en reviens au fait que ça venait bien du flexible. C'est incroyable. Ce rappel qui plaquait les roues depuis 2 ans venait bien d'un angle du flexible qui allait pas. En fait, le flexible, il est comme ça. Est-ce que c'est un défaut ? Est-ce que c'est moi qui, en vissant, je vais essayer de mieux le montrer. Est-ce que c'est moi qui, en vissant, parce que c'est pas évident de visser, hein, la vis du flexible, hein, à l'intérieur, avait trop tourné vers là-bas le flexible, ou est-ce que c'est un défaut ? Vous allez voir, je verrai à la fin, parce que malgré tout, je réitère que c'est pas grandiose, hein, ça vaut pas la qualité Renault sortie usine. Alors, je sais pas ce que montait Renault à l'époque, mais le fait est que ça venait bien du flexible. En fait, le flexible, vous le voyez pas maintenant parce que je l'ai légèrement tordu, pas qu'il y ait de fuite, il était plus dans cet angle-là. Ce qui fait qu'il exerçait une force de gauche à droite et pas de haut en bas. Et c'est cette force de gauche à droite qui, à chaque fois, ramenait le piston et le corps de l'étrier vers le disque et donc plaquer les plaquettes à nouveau. Alors, surtout l'intérieur. Maintenant, je comprends mieux pourquoi, en marche arrière et tout, je sentais vraiment une gêne à l'intérieur. Je pensais que c'était le disque qui était voilé au même endroit, mais en fait, non. Vous imaginez que ça fait 2 ans. Donc, 2 ans où je finis les sessions avec les disques bouillants, où moi, naturellement, je mets ni frein à main, ni en me disant c'est bon, mais 2 ans que le disque collait, quoi, sur les plaquettes chaudes. Et à force, ça a totalement abîmé le disque et surtout fait ces blocages parfois sur les forts appuis droits qui provoquaient les têtes à queue, toujours en relance, je précise pas au freinage, en relance de courbe gauche, quel que soit le circuit, hein, quel que soit l'endroit des roues. Comme vous pouvez le voir, ça, j'avais mis 2 exemples volontaires dans la première petite vidéo, hein, dans la 1 sur 4, si vous voulez y revenir, dans la playlist. Vous voyez, j'ai pris volontairement 2 exemples sur le même circuit, mais dans les 2 sens.
puisqu'à l'aise c'est sens horaire et sens anti-horaire. Donc ça m'avait aussi permis d'éliminer les pneus, contrairement à ce que pense, puisque surtout que je les ai inversés, après ça l'a refait, j'avais mis le gauche à droite sur les Advance Slick A005, puisque dans un sens c'est un tourne à droite, où ça chauffe plus vite à droite, et dans un sens un tourne à gauche, où ça chauffe plus vite à gauche. Donc vous voyez, les pneus, ça me permettait d'éliminer, c'est pour ça que j'avais choisi ces deux exemples-là de ces fameux tête à queue imprévisibles et qui pouvaient arriver parfois. Donc oui, merci à celui ou à ceux, je ne me rappelle plus, qui m'ont parlé du flexible. Je l'ai légèrement tendu pour amener sa force, non plus de gauche vers l'extérieur, de gauche à droite vers l'extérieur, mais plus de haut en bas. Et là, je vais vous montrer, si je ramène l'étrier devant, voilà, au max, il est devant, quand je le pousse, il ne revient plus. Le peu qui revient, que vous voyez, en fait, c'est surtout dû au soufflet. Parce que vous voyez, quand je le mets en bout, hop, voilà, ça ne revient plus du tout. Pour moi, le problème, à 99,99%, il était là. Et ça a donné donc, des conséquences depuis 2 ans sur le disque, sur les plaquettes qui collaient en permanence, même à chaud et bouillant après les sessions. J'attends les disques et les plaquettes neuves. Du coup, je ne change pas l'étrier dans l'immédiat, tant mieux, parce que j'ai trop de frais, quoi. J'attends les disques et les plaquettes neuves. J'attends les amortisseurs, qui, pour info, étaient bons pour moi. Ils étaient aussi rigides et impossibles à bouger qu'il y a 4 ans et demi. Mais, quitte à les avoir descendus, je me suis décidé à les envoyer malgré tout chez Monsieur Viarouge, puisque ce sont des Viarouge compétition, hein, qui va les retester sur son banc, qui les remettra un peu à neuf, le cache-poussière. Ça me coûtera une 50aine d'euros, les deux. Si jamais il y avait... Je ne pense pas, hein, lui non plus, hein, une besoin de réflexion, sachez que ça coûte environ 110 € l'amortisseur. Vu qu'il coûte beaucoup plus cher, bon, je le ferai aussi, mais je pense pas. Donc, une fois tout remonté, je pense que j'ai trouvé ce fameux problème. Donc. Et maintenant que j'y songe, mais on n'y fait pas gaffe dans une voiture avec un châssis de compétition qui est arsauté, qui fait du bruit de partout. C'est vrai qu'à marche arrière, depuis quelques temps, je ressentais une gêne. Mais bon, on n'y faisait pas gaffe, j'aurais dû y faire gaffe, pardon, parce que ça fait 2 ans que ça ronge le mal et que ça se traduit depuis 3 mois environ par ces têtes à queue, parfois imprévisibles sur les gros appuis droits. Il y a quand même un truc que j'en retire, c'est que ce ferro-dos, soi-disant qualité origine, vendu par Yaka Roulé, c'est quand même loin de la qualité d'un vrai sortie usine. Je ne sais pas ce que mettait Renault Sport à l'époque sur ses Clio 2 RS phase 1, sans doute du Valeo ou des TRW, je ne sais pas. Parce que malgré tout, donc, vous voyez que c'est les soufflets, bon, c'est pas une qualité grandiose. C'est pas une qualité grandiose, les soufflets. Que surtout, il y a un jeu, je ne sais pas si vous l'entendez. Et je précise que j'ai vérifié, hein, c'est bien à fleur, c'est bien, je l'ai bien vissé, ça n'a pas bougé parce que je fais mes marques, vous voyez derrière. C'est bien vissé au couple, donc ça vient pas d'un fait que ça aurait bougé, mais il y a un putain de jeu transversal. Vous entendez le bruit? Alors un putain, non, il n'est pas énorme, mais il y a du jeu en tout cas, 1 mm de jeu ou un peu moins transversal que sur le bon vieux étrier Renault sortie usine. Alors, je dis Renault, c'est pas du Renault, mais c'est qui a en tout cas été monté par Renault Sport en sortie usine. Là, vous pouvez y aller, hein, ça bouge pas. Même s'ils ont 23 ans bientôt, vous verriez la qualité des soufflets. Il n'y a même pas besoin de les refaire, quoi. C'est un autre monde quand même, hein, l'étrier d'origine. Hein. Donc, je pense en avoir trouvé un d'un collègue. Je songe quand même dès que je le recevrai, alors pas de suite, je vais d'abord rouler un coup avec truc, mais à monter l'étrier d'origine parce qu'il y a quand même pas mieux, quoi. Il y a quand même pas mieux. Hein. Là, il n'y a pas de jeu. Donc malgré tout, quand des généralistes comme Oscaro, il y a qu'à rouler. Là, dans ce cas-là, c'est il y a qu'à rouler, mais ça pourrait être les autres. Mister Autodoc, l'allemand, là, nous vendent des qualités origines. Ouais, c'est qualité origine du pauvre. Les soufflets aussi sont bof. Donc, enfin, en tout cas, la raison principale, voilà, je clôture pour l'instant, pour moi, cette série de 4 petites vidéos sur la résolution de ce problème était bien. Merci à celui ou à ceux, je crois que sur chaque groupe où j'ai posté, il y en a un qui m'en a parlé, qui m'ont parlé du flexible. Parce que ça venait bien de ça, de l'angle de ce flexible. Allez, passez de bonnes fêtes, à bientôt, et bon plaisir au volant de vos petites sportives, quelles qu'elles soient.